L'épisode 28 débute dans une atmosphère pleine d'espoir. L'avocat et son épouse roulent vers ce qu'ils imaginent être un nouveau départ. Malgré la fatigue et les inquiétudes, chacun tente de garder le sourire. Une simple pause sur la route est prévue pour acheter de l'eau et quelques biscuits avant d'atteindre leur destination. Plus qu'1 kilomètre les sépare de leur nouvelle vie. Mais personne ne se doute que le danger est déjà en marche. Pendant ce temps, Ilias reçoit enfin la confirmation que le contrat tant attendu a bien été signé. Pourtant, une autre nouvelle vient immédiatement troubler son esprit. Serhat, qui devait donner des nouvelles, semble avoir complètement disparu. Personne ne sait où il se trouve, et même son avocat reste introuvable. L'inquiétude grandit à mesure que les appels restent sans réponse. Mais soudain, la tension atteint un tout autre niveau. Ibrahim tussua devant sa femme. Face à Ibrahim et terrifiée, elle supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Ibrahim se souvient de Houlia, qui lui rappelle que Youssouf a déjà payé le prix pour avoir protégé cette famille et lui fait comprendre qu'il devra désormais obéir à ses ordres. La peur envahit totalement Buquet, qui comprend que son destin ne lui appartient plus. Au même moment, Ilias continue de chercher des réponses. Plus les informations arrivent, plus le mystère s'épaissit. À la disparition de Serhat, le silence de son avocat et les circonstances étranges de cette affaire lui font comprendre que quelque chose de très grave est en train de se préparer. Convaincu qu'il ne trouvera aucune réponse à distance, Attila lui conseille de venir lui-même à Istanbul. Cette décision pourrait bien tout changer. Le lendemain, le décor change complètement. La famille profite d'une journée de fête autour du petit garçon de la maison. Les rires résonnent, les téléphones immortalisent chaque instant et tout le monde pose avec bonheur pour une grande photo de famille. Pendant quelques minutes, chacun oublie les menaces qui pèsent sur eux. Pourtant, derrière ces sourires, les inquiétudes ne disparaissent pas. Certains hommes chargés de la sécurité échangent discrètement des informations. Ils sont toujours sans nouvelles de l'avocat et de leurs équipes. Le silence devient de plus en plus inquiétant. Mais ce n'est pas tout. Alors que la séance photo continue, une alerte retentit soudainement. Les gardes annoncent qu'Ilias vient d'arriver devant la propriété et demande à entrer. En quelques secondes, l'ambiance festive laisse place à une tension insoutenable. Les enfants et les personnes âgées sont rapidement invités à rentrer à l'intérieur pendant que les hommes évaluent la situation. Faut-il lui ouvrir ou se préparer à une confrontation? À l'intérieur de la maison, Aslan commence à assembler les pièces du puzzle. Il confronte Ibrahim et sa mère en révélant qu'il sait désormais que l'avocat et son épouse ont été tués. Les explications qu'il reçoit de Houlia ne suffisent pas à calmer ses inquiétudes. Malgré les tentatives pour le rassurer, il comprend que la famille est plongée dans une crise bien plus grave. Peu de temps après avoir été autorisé à entrer dans la propriété, Ilias est accueilli avec une politesse de façade. Les salutations sont échangées, mais les regards trahissent une profonde méfiance. Chacun sait que cette visite cache bien plus qu'une simple marque de courtoisie. Quelques instants plus tard, Ilias fait la connaissance de Devin, l'épouse d'Aslan. Autour d'eux, la sécurité renforcée attire immédiatement son attention. Il comprend que la famille vit sous une menace permanente et ne manque pas de le faire remarquer. Pourtant, personne ne souhaite révéler ce qui se passe réellement. Mais soudain, la véritable raison de sa présence commence à se dessiner. Officiellement, Ilias est venu offrir un cadeau au petit garçon célébré ce jour-là. L'atmosphère semble se détendre quelques instants lorsqu'il échange quelques mots avec l'enfant. Malgré une tentative d'humour, le malaise reste palpable. Aslan, lui, ne se laisse pas distraire. Contre toute attente, un détail attire ensuite l'attention d'Ilias. Son regard s'arrête sur une jeune femme présente dans la maison. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit de la sœur de Devin, son expression change discrètement. Pourquoi cette jeune femme suscite-t-elle soudainement son intérêt? Pendant ce temps, une fois éloigné de la propriété, Ilias partage ses soupçons avec ses hommes. Plus il réfléchit, plus il est persuadé que la disparition de Serhat et celle de l'avocat sont liées à Aslan. Selon lui, plusieurs événements s'emboîtent de façon troublante. Il commence même à envisager que certains aient agi ensemble pour lui cacher la vérité. Malgré tout, il reconnaît qu'attaquer Aslan ne sera pas simple. Celui-ci est solidement entouré par toute sa famille, prête à le protéger coûte que coûte. Mais ce n'est pas tout. Ilias ordonne discrètement de retrouver la femme de l'avocat afin de découvrir ce qu'elle sait. Sans le savoir, cette décision arrive trop tard. Au même moment, dans la maison des Soykan, Houlia confronte une nouvelle fois Ibrahim. Rongée par l'angoisse, elle veut être certaine que la femme de l'avocat ne pourra jamais révéler ce qui s'est réellement passé. Ibrahim tente de la rassurer en affirmant que les deux témoins ont disparu. Malgré ces paroles, la peur continue d'envahir Houlia, qui imagine déjà les conséquences si la vérité venait à éclater. Quelques instants plus tard, toute la famille se réunit pour tenter de comprendre les intentions d'Ilias. Les inquiétudes explosent rapidement. Certains redoutent qu'une guerre entre les deux clans soit désormais inévitable. Les accusations fusent, les voix s'élèvent et chacun laisse parler ses craintes. Finalement, Aslan met brutalement fin à la discussion afin d'éviter que la panique ne gagne toute la maison. De son côté, Yamur n'arrive plus à cacher sa peur. Elle est persuadée qu'Ilias a peut-être compris ce qui s'est réellement passé. Devin tente de la calmer avec douceur,
Mais la jeune femme se sent prisonnière d'une vie dominée par les mensonges, les secrets et la violence. Inquiétude, culpabilité et désespoir, les émotions prennent le dessus. Au même, la grand-mère confond Devin avec Oulia. Avec insistance, elle répète qu'elle est méchante, ce qui semble toucher Devin même si elle sait que ce heurt n'a plus toute sa tête. Yagmur décide de l'accompagner jusqu'à sa chambre. Pendant ce temps, Aslan décide enfin de confronter sa mère. Il lui reproche d'avoir continuellement aggravé la situation en intervenant dans des affaires qu'elle aurait dû laisser entre ses mains. Avec émotion, il lui rappelle qu'il se bat depuis des années pour protéger toute la famille du destin tragique qu'a connu son père. Il avoue même que, s'il avait été seul, il aurait assumé ses actes sans hésiter. Mais aujourd'hui, chaque décision engage la vie de tous ceux qu'il aime. La discussion dégénère rapidement. Oulia continue de le provoquer et finit par désigner Devin comme l'origine de tout leur malheur. Selon elle, Aslan aurait fait le mauvais choix en se mariant avec elle et devrait divorcer avant qu'il ne soit trop tard. Face à ces paroles, Aslan perd son calme. Il refuse catégoriquement que l'on s'en prenne à son épouse et met un terme à la conversation. Mais cette fracture au sein même de la famille ne risque-t-elle pas d'être encore plus dangereuse que la menace venue de l'extérieur? La suite de l'histoire promet de nombreuses révélations. Après la confrontation avec Oulia, Aslan tente de rassurer Devin en lui affirmant que la situation est sous contrôle. Il refuse que le nom d'Ilias continue d'alimenter la peur dans la maison. Pourtant, Devin est troublée par une sensation qu'elle ne parvient pas à expliquer. Alors qu'elle devrait être terrorisée après avoir fait face à un homme aussi redoutable, elle ne ressent pas la peur, mais une étrange force intérieure. Ce changement la surprend autant qu'il l'inquiète. Est-elle en train de devenir plus résistante à ce monde dangereux? Pendant ce temps, Ilias est chaleureusement accueilli dans un autre quartier de la ville. Les apparences sont conviviales, mais chacun comprend qu'une rencontre importante est sur le point d'avoir lieu. Les discussions restent calmes, tandis que les regards trahissent des intentions bien plus profondes. Quelques instants plus tard, chez les Soican, la grand-mère laisse parler sa nostalgie. Malgré les années qui passent, elle reste persuadée que Youssouf reviendra un jour à la maison. Ces paroles bouleversent les membres de la famille, qui préfèrent ne pas raviver les blessures du passé. Devin est officiellement présentée comme l'épouse d'Aslan, mais l'émotion de cet instant est rapidement interrompue. Mais soudain, Aslan reçoit l'appel qu'il redoutait. Ilias lui rappelle leur accord et l'invite à venir partager un petit déjeuner dans la maison de sa mère. L'invitation paraît presque amicale, mais Aslan comprend immédiatement qu'il s'agit d'un rendez-vous extrêmement dangereux. Malgré les risques, il accepte sans hésiter. Avant son départ, il tente de rassurer ses proches, même si son attitude donne l'impression qu'il se prépare à une épreuve dont il ignore l'issue. Devin remarque ce changement et ressent une inquiétude grandissante. Pourquoi Aslan agit-il comme s'il faisait ses adieux? Pendant le trajet, ces hommes organisent discrètement les mesures de sécurité. Un véhicule blindé est prévu à proximité, mais Aslan refuse que certaines personnes l'accompagnent. Il révèle alors une information capitale. L'un de ses proches est responsable de la mort de Serhat. Si Ilias découvre toute la vérité, il n'y aura plus aucune possibilité de négocier. Ce face-à-face ne pourra se terminer que par la mort de l'un des deux hommes. Contre toute attente, la conversation prend ensuite une tournure inattendue. Les hommes évoquent un détail qui semble anodin, le menu que prépare souvent la mère d'Ilias lorsqu'elle reçoit un invité. Derrière cette simple tradition familiale se cache pourtant une histoire terrifiante. Il raconte qu'autrefois, le père d'Ilias était un homme extrêmement violent envers sa famille. Un jour, après être rentré ivre à la maison, une dispute éclate autour d'un repas. Pour défendre sa mère, le jeune Ilias commet alors un acte irréversible qui changera son destin à jamais. Depuis ce jour, ce plat est devenu, pour ceux qui connaissent cette histoire, le symbole d'un moment où tout peut basculer. Pendant ce temps, une autre tension éclate dans la famille. Ulia interroge sans relâche Djelan au sujet de ses déplacements récents. Persuadée que sa fille lui cache quelque chose, elle surveille chacun de ses faits et gestes. Agacée par cette méfiance permanente, Djelan finit par perdre patience. Heureusement, Yamur intervient pour calmer la situation et tente d'apaiser les esprits. Mais ce n'est pas tout. Une discussion plus personnelle révèle également que certains rêves semblent désormais impossibles. Yagmur révèle avoir renoncé à sa relation avec Echo, convaincu que leurs univers sont beaucoup trop différents pour espérer construire un avenir ensemble. Derrière ces mots se cache une profonde tristesse et le sentiment que les conflits entre les familles détruisent aussi les bonheurs les plus simples. Finalement, Aslan arrive devant la maison de la mère d'Ilias. L'accueil paraît étonnamment calme, mais la méfiance est présente dans chaque regard. Les portes s'ouvrent lentement devant lui tandis qu'il franchit le seuil de cette demeure chargée d'un lourd passé. Ce petit déjeuner sera-t-il l'occasion de faire éclater toute la vérité, ou marquera-t-il le début d'un affrontement dont personne ne sortira indemne? La réponse se trouve dans le prochain épisode.